Bezrat Hashem, nous étudions Parashat Vayera. Donc, Parashat Vayera, il y a deux histoires, okay, de la même mitzvah, d'une différente manière. Mais on apprend d'une histoire et pas de l'autre. Mais la Torah n'est pas raciste. Alors, il faut comprendre ce soir pourquoi la Torah a choisi une histoire plutôt que l'autre. Okay? Est-ce que c'est à cause du personnage? Est-ce que c'est à cause de quelque chose qui est arrivé? Étudions la paracha. La paracha commence Vayera elav Hashem be'elonim Mamre. V'hu yoshev petach oel k'chom hayom. Voilà Abraham Avinu, que dans la semaine dernière, dans la paracha, à la fin de la paracha, il s'est circoncis à l'âge de 99 ans. Okay? Il fait une circoncision, il ne peut pas bouger. Alors, il est au seuil de sa tente. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, chaque jour, il s'occupait des invités. Et ce jour-là, il était tellement fatigué, mais il a dit, je vais essayer. Alors, il est au seuil de sa tente, en train de regarder s'il y a des invités. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait sortir un soleil, le soleil de sa pochette, la couche d'ozone, on va dire. Et il fait tellement chaud, personne ne veut sortir ce jour-là. Et Abraham attend, il attend, personne. Alors Hachem voit qu'Abraham, il a de la peine, pas de la Brit Mila qu'il a fait. Il a de la peine de ne pas avoir des invités. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Pour donner un peu de nahat, roah, à Abraham, alors il lui envoie 3 anges, à l'image des hommes. Okay? Alors voilà, qui sont de passage. Vayar, et Abraham, il voit, Vinesh Losha Anashim, il voit 3 hommes, Nitzavim Alav, qui sont juste en face de lui. Vayar Oslikratam, il est en train de courir vers eux. Mipetach haoel, de là où il est au seuil de ceux de la tente, Vaishtachu arza, il se prosterne devant eux, il leur supplie, Naim namatzat ichem be'enecha, si je trouve grâce à vos yeux, al natavor me'alavdecha, il est en train de parler au plus grand. Il dit, s'il vous plaît, ne passez pas, emmenez vos amis, venez, rentrez chez moi. Yukachna me'at ma'im, je vous donne un peu de l'eau, varatzu raglechem, vous allez vous laver les pieds. Ishanu tachat ha'etz, un peu de l'ombre, ken? Et avec Rapat Lechem, je vous emmenais de pain. Et là, la Torah, quel pain? Il est parti, il leur a fait 3 veaux pour leur donner la langue du veau, avec de la moutarde d'Irachi. Et il a préparé, juste pour le temps que ça prend, il leur a donné un peu du beurre, un peu de lait. Quel achnasat orchim? Kol hakavod, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est la mitzvah d'achnasat orchim, accueillir des invités. Alors, il y a une mitzvah comme ça dans la Torah. Non seulement que cette mitzvah, elle est grande, le matin, nous disons qu'il y a 6 choses que celui qui leur fait, il reçoit les dividendes ba'olam hazeh et il reçoit le capital dans l'autre monde. Et une de ces choses-là, c'est achnasat orchim. Celui qui reçoit des invités, sur une base régulière, alors, ochel mi perotem ba'olam hazeh, va keren kemet l'olam haba. Et d'où on apprend? Voilà, d'Abraham Avinu. Regarde comment un homme de 99 ans, en souffrance, avec le Ramban, le Nachmani, il dit avec de bondage, il ne peut plus bouger, il ne peut pas marcher 2 mètres, et dès qu'il voit les invités, il court. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a dit du pain, il leur a fait un repas que la Gemara explique que ce repas était plus grand que le repas de Shlomo HaMelech. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, il a invité tout Israël. Il a égorgé 1000 taureaux, 1000 veaux, tout ce que tu veux. Mais quand il y a quelques millions de personnes, combien chacun recevait? Un petit filet mignon. Un petit filet mignon comme ça. Là, ils ont reçu chacun un veau. Et la meilleure partie du veau, la langue, avec de la moutarde, dit la Gemara. Il y avait la moutarde. Oui, bien sûr que la moutarde a toujours existé. Bien sûr, le Dijon. Qu'est-ce que vous. Comment il sait que c'est de la. Hein? Rachid dit. Rachid, nos sages, c'est nos sages dans le Midrash. Nos sages disent dans le Midrash, comme le roi, il mange la langue de la moutarde. Ça veut dire la moutarde, Dijon, c'est pas eux qui ont invité la moutarde. Ça date 4000 ans et plus. Hein? Bien sûr. Il a fait. Donc, alors voilà, on a vu un épisode de la Torah.
tu tournes la page, et là, les anges se déclarent, ils disent, vous savez, Abraham, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des anges. Okay? Alors nous sommes venus ici pour une mission. Chacun de nous est venu pour une mission. Voilà, Raphaël va vous guérir. Okay? Raphaël va vous guérir. Et voilà, Michael, il est là pour vous annoncer que l'année prochaine, Sarah Imeno aura un petit garçon. Et Gabriel, il est en mission d'aller à Sodome, qui est juste en face de chez vous, pour détruire la ville parce qu'il y a des Rechaïm là-bas, il y a des mécréants là-bas. Okay? Alors ils lui disent, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des anges. Mais il ne savait pas. Quand il les a accueillis, il ne savait pas. Okay? Il a fait. Lui, il a su quand il est parti à Sdom. Il les a revus. Qui? C'est là où il a su que c'est des... Ils lui ont dit. Ils lui ont dit à la fin. Ils étaient chez lui. Quand ils ont mangé. Il ne savait pas que c'était des... C'est ça, il ne savait pas. Et après, il a su, après, bien sûr. Il a fait. Maintenant, la Torah commence une nouvelle histoire. Qui est peut-être identique, avec quelques petits détails différents, mais c'est la même. Ils arrivent à Sodome le soir. Ils arrivent à Sodome le soir. À Sodome, qui c'est qui s'assoit? Qui c'est qui s'assoit aux portes de la ville? Ken? Lot, les neveux de Abraham. Vous Yoshev Béchar Sodome. Il est aux portes de la ville de Sodome. Ken? Le port de la ville. Pourquoi? Rachidi, ce jour-là, il a été nommé le juge de Sodome. Ils lui ont dit, waouh, toi, tu es le neveu d'Abraham. Quel kavod, quel honneur pour nous. Alors, tu sais, on te donne le bâton dans la main, tu vas être le juge de cette ville. Maintenant, le juge, à l'époque, le juge s'assoyait toujours aux portes de la ville. Alors, celui qui a une plainte ou celui qui a un litige, il va aux portes de la ville et là-bas, il se fait juger. Il a fait, il est là-bas. Et voilà, la Torah nous dit que l'autre, aux portes de la ville, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux hommes. Pourquoi deux et pas trois? Rachid dit parce qu'un ange ne fait pas plus qu'une mission. Alors, Michael, il est venu annoncer à Sarah qu'elle aura un petit garçon. Il a fini sa mission, il est parti. Gabriel, il est en route pour détruire Sodome. Mais Raphaël, qui a guéri Abraham, Hachem lui dit, écoute Raphaël, tu es déjà là-bas. Moi, je ne peux pas te donner deux missions à la fois. Je ne donne pas à un ange deux missions. Une fois qu'il est là-bas en bas, je peux lui assigner une autre mission. Alors, s'il te plaît, Lot, Abraham est en train de prier pour lui, alors tu vas sauver Lot. Ce n'était pas dans le plan. Le plan était de détruire Sodome inclusivement avec Lot. Mais Abraham, il dit, Hachem, peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 50 tzadikim dans la ville. Hachem, peut-être il y a 45. Hachem, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Hachem dit, il n'y a pas. Trouve-moi. Hachem dit, tu sais quoi? Je vais sauver son neveu. Il a tellement fait des efforts. Hein? Qui? C'est pour ça. Alors, dans quel mérite il est sauvé? Avec le mérite d'Abraham. Il n'a pas mérité d'être sauvé. Il allait être mort, il allait mourir avec le genre de Sodome. Mais grâce aux prières d'Abraham, peut-être, il a été sauvé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il ne sait pas que c'est des anges. Lui aussi, alors regardez qu'est-ce qu'il fait. Il venait, alors, alors il voit deux anges, il ne sait pas. Velot Yoshev Besar Sodom. Vayar Lot, vayakom likratam, vayishtachu apayim arza. Et Lot, il le revoit, tout de suite, il se prosterne, vayomar inana Adonai, isurna lebet avdechem, venez chez moi, linu verachatsu raglechem, vishkamtem velachtem derechem. Restez le soir, vous êtes. Alors, vayiftsar bamod. Il les a suppliés tellement, et eux, ils disent, non, lo ki barechov nalin. Excuse-nous, mais on va rester dans la rue. Hein? Ça, c'est sa partie d'être tzaddik. Oui. Bien sûr. Alors maintenant, quand il a beaucoup insisté, Vayavo el beto, Vayas la mishte, il les a fait un festin. Pas des crackers avec des tunas. Non, il leur a fait tout un festin, mishte. Quand la Torah dit mishte, c'est un festin. Ou matzot afalaim. Il leur a même fait de matzot, car Rachid dit c'était Pesach. Okay? Il a fait. Et il se rappelle à la maison d'Abraham,
chaque Tetvav Nissan, au 15 Nissan, on fait des matzot. Alors ils savaient. Mais non, et voilà, Terem Ishkavu, avant qu'ils ils vont se coucher, ils vont dormir, et voilà, chez Sodome, toute la ville de Sodome, tous les hommes de Sodome, Nassabo là-bas, ils ont entouré la maison, Minar Vazaken, de plus petit au plus grand, Kolaam, tout le peuple, Mikatse, d'un côté et de l'autre côté, Vaikrou et l'autre, Vemrou, Aye Anashim Asher Baolech Halayla. Sors les hommes qui sont venus chez toi ce soir. Pourquoi? Rashi commente. Il est interdit, la loi de Sodome interdit d'avoir des invités. Alors, toi, tu as cassé la loi, tu as transgressé la loi de Sodome, on t'a nommé juge aujourd'hui. Tu es devenu notre juge aujourd'hui. Et le juge, il brise les lois de la ville. Okay? Alors, sors tes invités. Okay? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, s'il vous plaît, Alken Bao, ils sont venus chez moi, faites-moi plaisir, laissez-le. Voilà, mais je défie. Je vous donne mes filles. Prenez mes filles. Okay? Alors, faites ce que vous voulez avec elles. Okay? Mais eux, ne touchez pas, s'il vous plaît, c'est des invités. Alken Bao Betzel Korati, ils sont mes invités. Vayomru, Gash, Allah, sors. Enlève-toi. Parce que sinon, on te casse la porte. Et là, les anges interviennent, ils le tirent à l'intérieur, ils font comme de lumière que tout le monde sont aveuglés, ils n'arrivent même pas à voir la porte. Et là, ils disent à l'autre, tu te sauves demain matin, tu te sauves, on va détruire cette ville. Il a fait. Maintenant, regardez, on va prendre les deux histoires et on va leur comparer. Abraham, Lot. Abraham reçoit des invités. Il est malade. Il ne veut pas bouger. Il fait des efforts surnaturels, si tu veux. Mais ce n'est pas un risque de mort. Il ne va pas mourir. S'il va faire avec son effort, il va pas mourir. Il va souffrir. Lot reçoit les invités au prix de sa vie. Parce qu'il savait que s'ils le attrapent, ils savaient qu'ils vont le tuer. Peut-être ils vont le tuer. Ou lui faire quelque chose de très grave. Okay? C'est pour ça que Rashi explique, quand il leur a invité, il leur a invité de rentrer Suruna. Faites un détour de la maison, rentrez par la porte de l'arrière. Comme ça, on ne vous voit pas. Personne ne va vous voir. Okay? Mais il risquait la vie. Il a risqué sa vie. Alors maintenant, regarde. Si je comprends Abraham et l'autre, qui c'est qui s'est investi dans la mitzvah plus? L'autre. L'autre, il a risqué sa vie pour cette mitzvah. Alors la question, voilà, Abraham fait, tu me dis qu'il a fait 3 veaux et tout ce que tu veux. Lui, il a fait un festin. Tu dis même pas qu'est-ce qu'il a fait. Tu dis michté. C'est sûr qu'il y avait là-bas un super repas royal. Mais tu ne dis pas. Pourquoi? Pourquoi tu dis? Pourquoi la Torah ne dit pas? Pourquoi la Torah nous le cache? Pourquoi Abraham, tu dis, il aura préparé un veau, 3 langues et tout ça. L'autre, michté, il aura fait un bon repas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Okay? Ah, tu dis, il y avait matzot aussi. Il y avait des galettes. Non. Asma. Pourquoi la Torah met les lampadaires sur Abraham? Mais sur l'autre aussi. Apprends de deux. Dis, tu sais où est-ce qu'on apprend la mitzvah de Chassid Ochim? L'autre et Abraham. Abraham, l'autre plutôt. Lama. Bon, alors, regardez, nos sages, ils sont très, très méticuleux. Quand ils lisent un texte de la Torah, ils font attention aux virgules. Chaque petite lettre, chaque petite virgule qu'il y a dans la Torah, chaque petit détail compte pour nos sages parce qu'il y a toute une histoire derrière un mot, une lettre. Okay? On va voir. Regardez. Lot, okay? il devient le juge de Sodome. Étudions un peu les lois de Sodome. Sodome, elle a une charte. Il y a des lois. C'est quoi les lois? On regarde le Midrash. On prend le Midrash et on lit les Midrash. La Torah nous dit V'anshe Sodome, Ra'im v'chataim l'Adonai meod. Ils sont très méchants envers Dieu et envers les hommes. Très, très méchants. Okay? Maintenant, Chataim begufam ou bemamonam. Avec leur corps et avec leur argent. Qui veut dire? Dit le Midrash. Abraham Avinu, une fois, il a envoyé Eliezer à Sodome. Il a envoyé Eliezer à Sodome.
dans la rue, il y a quelqu'un qui est, je sais pas, il s'est cogné contre Eliezer. Hé, fais attention. Il dit, mais c'est vous, vous êtes cogné contre moi. Moi, je vous ai rien fait. L'autre, il a pris un bâton, il lui a donné sur la tête, il lui a ouvert la tête. Il a commencé à couler du sang. Il dit, quoi? Qu'est-ce que je te fais? Tu me frappes comme ça? Moi, je vais t'emmener chez le juge. Il lui a emmené chez un juge. Il lui a amené vers le juge. Qu'est-ce que le juge lui dit? Ah, vous savez, vous êtes à Sodome. Il dit, c'est-à-dire quoi? C'est quoi? Il dit, Sodome, c'est lui qui s'est fait frapper, doit payer. Donc, tu te fais frapper, il t'a ouvert la tête, tu as du sang qui coule, tu dois lui payer. Parce que, tu sais, les gens faisaient des saignées ils faisaient des saignées pour sortir du sang, alors il t'a fait ça gratuit, paye-lui. Eliezer dit, quoi? Excusez-moi, c'est ça la loi? Il dit oui. Le Midrash, il dit, il a pris un bâton, il lui a donné un coup sur la tête du juge, il a dit, maintenant l'argent que vous me devez, payez-le à lui. Là, c'est la première rencontre d'Eliezer dans la rue. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Maintenant, il apprend Eliezer que dans cette ville, tu ne peux pas avoir des invités. Tu peux avoir des marchands, des commerçants, mais pas la nuit. Ils ne passent pas la nuit là-bas. Ils viennent pour faire un business et ils s'en vont. Alors maintenant, il rentre dans un motel, il a faim, il veut manger, boire. Et il voit des gens s'asseoir autour de table, en train de manger et boire. Alors il s'assoit, il veut manger et boire. Alors il y a un gars qui lui dit, dis-moi, tu es nouveau dans la ville? Oui. Mais qui c'est qui t'a invité? On n'a pas le droit de voir des invités ici. Il y a quelqu'un qui t'a invité? Alors il était Chacham Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous m'avez dit de m'asseoir ici avec vous. Vous m'avez invité, non? Non, chas v'shalom, moi je vous ai rien dit, le gars est parti. Alors il a avancé une chaise. Le deuxième lui dit, vous êtes nouveau ici, non? Il dit oui. Qui c'est qui vous a invité? Mais je croyais que c'est vous, vous m'avez dit asseyez-vous à côté de moi. Il a fait le coup à tout le monde, il a eu tout le motel pour lui. C'était interdit d'avoir des invités. Là, c'est un peu Sodome. Alors maintenant, posons-nous la question. Lot, toi, tu deviens le juge dans cette ville? Tu es prêt à être un juge d'une ville corrompue, des lois corrompues? C'est ça que tu as accepté? C'est ça l'honneur que tu as? Et tu t'assois aux portes de la ville et tu dis, non, Baruch Hashem, tu sais quel poste, je suis ici un juge. Comment tu es d'accord? Tu es le neveu d'Abraham, tu es d'accord à cette corruption? Okay? Ça, c'est une chose. Numéro 1. Numéro 2. Ça, c'est le Midrash. Alors, tu peux me dire, ok, c'est ça, c'est le Midrash. Moi, je ne lis pas le Midrash. Moi, je lis le texte de la Torah. Ok. Avraham Avinu, c'est quoi la première chose qu'il a dit aux invités? La première. Venez chez moi, verachatsu raglechem, lavez-vous le pied. Avant de leur proposer à manger, à prendre de l'ombre, de l'arbre, avant rien, lavez-vous le pied. Rashi nous dit, pourquoi? À l'époque d'Abraham, il y avait d'Avodah Zara bizarre. In d'Avodah Zara, les gens, quand ils marchaient dans le désert, et ils avaient un peu de sable et de poussière entre les orteils, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient ça, ils faisaient un petit monticule et ils se prosternaient devant ça. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais c'était une forme d'Avodah Zara. Comment tu comprends Peor dans Parashat Pinchas? Tu comprends Peor, Balak, Pinchas. Tu comprends le Peor de faire ce besoin devant une statue. C'est pas, mais c'est ça l'Avodah Zara. C'était illogique leurs affaires. Alors Abraham me dit, attendez, je ne vous connais pas. Il pensait que c'est des Arabes, il pensait que c'est des Bédouins, je ne sais pas. Il leur a dit, écoutez, vous allez rentrer chez moi, mais première chose, chez moi à la maison c'est pur. Hein? Moi je ne rentre pas de l'Avodah Zara. Avant de rentrer chez moi, lavez-vous le pied. Une fois qu'ils se sont lavés le pied, il leur a dit, prenez un peu de l'ombre, je vous prends un peu de pain, un peu de... Il a fait. La même histoire, l'autre. On passe, on regarde l'autre côté. L'autre. Voilà l'autre, qu'est-ce qu'il leur dit? L'autre, il leur dit comme ça. Suruna el bet avdechem, venez chez moi, chez votre serviteur. Okay? Écoutez. Velinu, allez-y, mangez avec moi.
allez-y dormir. Verachatsu raglechem. Demain matin, vous allez vous laver les pieds. Je pose la question. Mais tu sais qu'il y a un avodat zara sur de la poussière entre les orteils. Qu'est-ce que tu leur dis? Rentrez avec l'avodat zara, c'est pas grave. C'est pas grave, rentrez avec l'avodat zara. Demain, vous allez vous laver les pieds. Allô? C'est comme ça que tu as vu chez Abraham, chez ton oncle? C'est comme ça que tu as vu? Non. Abraham disait toujours, lavez-vous le pied, après vous allez rentrer chez moi. Lui, il dit, non, rentrez chez moi avec l'avodat zara, c'est pas grave. Okay? Et après, demain matin, avant de partir, vous allez vous laver les pieds. Déjà, il a défoncé la loi. Quelle loi? La loi d'Abraham. Il n'y a pas d'avodat zara qui rentre chez toi à la maison. Il n'y a pas d'avodat zara qui rentre chez toi à la maison. Ok? Il a fait. Abraham, vous vous rappelez la semaine dernière, qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Il arrive en Israël, il y a la famine, il prend Sarah, il descend en Égypte, il a peur pour sa femme, il la rentre dans une boîte. Malheureusement, ils ont ouvert, pour la douane, ils ont trouvé, ils ont pris Sarah. Okay? Il dit, Yadati Kisha et femme Maria, j'ai peur qu'ils vont te prendre. Et à la fin, ils l'ont pris. Mais il a protégé sa femme. Qu'est-ce qu'il fait là dans cette paracha? Eux, il vient pour prendre les invités, pour leur faire du mal. Non, s'il vous plaît, laissez les invités tranquilles. Okay? Voilà mes deux filles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est purement l'adultère. On peut le défendre. Hein? Comment tu veux? Parce qu'il n'était pas intéressé par la femme. Hein? Oui, ça va. Mais alors, tu proposes pas. Ne propose pas tes filles. C'est l'adultère, c'est la pure adultère. C'est comme ça que tu as vu chez Abraham? C'est comme ça que tu as grandi chez Abraham avec l'adultère? D'où tu as pris ça? Ken? Dis, laissez-le, je vais vous payer de l'argent. Voilà, je vous donne de l'argent, tant que vous voulez. Mais pourquoi tu donnes tes filles? Alors, il est en train de briser les lois. Ken? Alors maintenant, comment on appelle ça? Et on voit que Lot, il ne faisait pas attention aux lois. Okay? Alors c'est pour ça qu'il était prêt à être un juge chez eux. Pourquoi? Parce que tu sais, les lois, on peut leur détourner en notre faveur. D'où ce qu'on l'a vu déjà la première fois, avant qu'il arrive à Sodome, la semaine dernière. La semaine dernière, Abraham, il a des bergers, Lot, ils ont des bergers. Les deux font sortir leur troupeau dans la campagne, mais les bergers de Lot prennent le troupeau dans des endroits privés. Là où c'est des endroits privés. Le berger d'Abraham, il leur dit, excusez-nous, vous n'avez pas le droit de prendre vos troupeaux là-bas. Qu'est-ce que répondent les bergers de Lot? Non, mais Dieu, il a promis la terre d'Israël à Abraham. Donc, oui, c'est des endroits privés, mais tout nous appartient. Parce que nous sommes le Lot, c'est le neveu d'Abraham, c'est lui qui va prendre sa place. Alors, tout nous appartient. Qu'est-ce qu'ils répondent les bergers d'Abraham? Non, pas tout de suite. Quand il va nous les donner, il va chasser les Knaani, les Mori, les Hiti, les Mori, là, on peut aller dans tout, là où ce qu'on veut. Mais pour le moment, ils sont Vaknaani, la Torah dit, Vaknaani, Asbaaretz. Il est encore en terre d'Israël. Tu n'as pas reçu encore la terre. Oui, tu peux t'asseoir là-bas, mais ne rentre pas dans des domaines privés. Déjà, où est-ce qu'ils ont pris ça? De chez l'autre. L'autre, il a dit, c'est pas grave, c'est à nous. Prenez tout ce que vous voulez. Okay? Tout de suite, Abraham dit, oh. Viens, mon petit-neveu, viens ici. Al-Nati Meriva Beni ou Benecha, je vois que toi, tu fais les choses à ta manière. Tu le fais comme tu veux, comme ça t'arrange. Okay? Alors, il paraît de Namé Alay. On se sépare. Et cette séparation a rien que montré aux nos sages, au Chazal, qu'est-ce que les nouvelles réformes que l'autre il avait dans la tête. Il devient juge dans une ville corrompue. Okay? Il rentre la avodah zara chez lui à la maison. Il est prêt à commettre l'adultère, ça veut dire avec ses filles. Il a fait. Tout ça, c'est pourquoi, dit Rashi, vous savez pourquoi? Pour de l'argent. L'argent, pour lui, c'est tout. La Torah dit la semaine dernière, pourquoi il a choisi Sodome? Parce que Sodome, c'était la ville la plus riche au monde à cette époque. Que Gan Hashem, c'était comme le paradis.
Sodome, c'était le paradis. Et c'est pour ça qu'ils avaient ces lois, pour protéger leur ville, qu'aucun invité profite de leur ville. Parce que là-bas, ils avaient tout le bonheur du monde. Alors, quand ils voient de l'argent, l'autre, ils disent, waouh, ça, c'est un endroit que j'aimerais habiter. Il y a beaucoup d'argent à faire dans cette ville. Et en vérité, il était riche. Mais il a fait beaucoup d'argent aussi là-bas. Okay? Voyons la fin de Lot. C'est quoi la fin de Lot? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Les anges lui disent, écoute, Vayomru, pardon, ils ont dit à Lot, voilà, Vayomru anashim elot, od milechapo, tu as de la famille ici, dans la ville? Khatan, est-ce que tu as des beaux-fils? Banecha obnotecha, tu as des enfants, tu as des garçons, tu as des filles? Ken? Alors, écoute, va dire à tous tes beaux-fils et à tes filles, il avait 4 filles, ou banecha obnotecha, vekol asher lecha, ba'ir, otsem min hamakom, sortez d'ici, ki mashchitim anachnu et hamakom. Nous allons détruire demain matin l'endroit. Et là, tôt le matin, le soleil est en train de monter, vaya'itsu amalachim belot, koum, tout de suite sort. Maintenant l'autre, il dit, ouais, mes troupeaux, mon argent, il est en banque, et je dois aller à la banque le matin pour aller sortir mon argent, et mes troupeaux, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et tous ceux qui travaillent pour moi, j'ai tellement d'argent. Ils lui ont pris par la main, alors, tu veux mourir? Tu veux mourir avec ton argent? Non. Ils l'ont attrapé en main, ils lui ont sorti de force. Il est sorti sans rien, avec sa tunique. Tout son argent, toute sa fortune qu'il a fait avec Abraham et en Sodome, est resté à Sodome. Okay? Ils lui ont dit, écoute-nous, sauve-toi, nous ne sommes pas responsables pour toi. Sauve-toi à la montagne. Okay? Et ils lui ont dit, tu n'as pas le droit de tourner en arrière pour voir qu'est-ce qui se passe. Si tu tournes en arrière, si vous tournez en arrière, vous allez devenir de monument de sel. Donc, la femme qui n'a pas écouté, pourquoi? Parce qu'elle avait 4 filles. Ils avaient 4 filles, Lot. Comment s'appelait ça, la femme de Lot? Irite. Alors la femme, elle a dit, ouais, mais mes 2 filles mariées qui sont restées, le beau-fils, ils ne veulent pas nous suivre, ils ont dit que nous sommes fous. Alors, il lui a dit, prends tes 2 filles, sauve-toi. Prends les filles que tu as ici, sauve-toi. Alors, la femme en route, qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais mes filles. Elle a tourné en arrière, boum. Monument du ciel. Mais donc, il a perdu son argent. Il a perdu tout son argent. Il a perdu sa femme. Il a perdu 2 filles. Et c'est pas la fin de l'histoire. Là, il dit aux anges, oh, la montagne est trop loin. Je n'arriverai pas. Et quelque chose peut m'arriver. Écoutez, il y a une ville ici qui s'appelle Tsoar. Est-ce que je peux courir là-bas? Il dit, écoute, normalement non. Parce qu'à Sodome, il y a 5 bons lieux. Et nous sommes supposés de détruire tout. Mais tu sais quoi? Sur le 5, grâce aux prières d'Abraham, on va te laisser là-bas. Il est parti pour une journée là-bas. Il se sauvait là-bas. Sodome a été détruite. Le lendemain, il avait peur même que cette ville se détruise. Il se sauvait à la montagne. Dans la montagne, il rentre dans une grotte. Okay? Il rentre dans une grotte. Et voilà l'histoire de la Torah. Qu'est-ce qui arrive? Les 2 filles pensaient que le monde a été détruit. Ils ne pensaient pas que c'est rien que Sodome. Ils pensaient que le monde en entier a été détruit. Okay? Une catastrophe mondiale. Et là, ils ont dit, wow, nous sommes jeunes. Le papa est vieux. Si quelque chose lui arrive, on n'aura pas des enfants, nous serons 2 vieilles femmes comme ça dans le monde. Alors la grande, elle a dit à la petite, écoute, on va lui donner à boire, on va faire qu'est-ce qu'on a à faire. Et les 2 tombent enceintes de papa. Inceste. Alors, le pauvre. Regarde qu'est-ce qui lui est arrivé. Tu as cherché de l'argent, tu as défoncé les lois d'Abraham, de la Torah, de tout ce que tu veux. Tu as fait de nouvelles réformes. Non, la Avodah Zara à la maison, c'est pas grave. Demain matin, ils vont se laver le pied. C'est pas aujourd'hui. Les filles, nous. Qu'est-ce qui peut...
Tu as fait tout ça, mais tu as payé pour tout ça. Alors, une question pour vous. Est-ce qu'on peut apprendre de l'autre? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux apprendre de lui? Qu'il a brisé toutes les lois? Avraham Avinu a fait tout en règle. Première chose, on n'en parle pas. Mitzvah, pas mitzvah. Première chose, c'est laver les pieds. Là, après, Ishanu tachat ha'etz, les krapat lechem, ben abakar, chalav, chema, tout ce que tu veux. Okay? Mais il y a des règles. Alors tu dis pas pour une mitzvah, hein, c'est comme si tu viens chez quelqu'un, viens chez moi. Tu sais qui conduit. Tu sais qui conduit. Est-ce que tu viens chez moi? Tu sais que, pas grave. Comment pas grave? Est-ce que toi tu conduis Shabbat? Non. Alors pourquoi tu le fais conduire Shabbat? C'est exactement ce qu'il a fait l'autre. Il a fait rentrer la Avodah Zarah chez lui. Il y a des règles. Tu veux inviter quelqu'un. Il y a des règles. Tu ne veux pas l'inviter quand il conduit Shabbat. Alors il y a une porte de sortie. Une porte de sortie. Selon la règle. Selon la règle. Pas hors de règle. Tu lui dis, viens chez moi. J'ai une chambre à te donner. Et tu peux rester Shabbat chez moi. Mais non, très possible qu'il ne va pas l'accepter. Parce que tu sais qu'il ne va pas dormir chez toi. Au moins, tu lui as donné une possibilité cachère de le faire. Et pourquoi tu veux le faire? Tu veux le faire parce que tu veux qu'il voit un Shabbat, qu'il goûte le bon manger Shabbat. Peut-être qu'il va faire tchouva. Et c'est ça qui arrive plusieurs fois. Okay? Mais tu ne l'invites pas sans venir comme ça en voiture. Il y a des règles. Tu ne veux pas dire. Non, s'il vient de lui-même, ce n'est pas moi qui l'ai invité. Il est venu en voiture, il t'a tapé sur la porte. Bon, Shabbat Shalom, je suis là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, tu viens en voiture, sors d'ici. Non, tu ne vas pas lui dire ça. Mais tu ne vas pas initier, tu ne vas pas lui donner la possibilité de faire un péché pour faire un mitzvah. On ne donne jamais. Des fois, la halakha dit, il y a une brit mila Shabbat. Dit Rav Ovadia, si tu sais que la majorité de tes invités vont venir en voiture, ils vont mieux pour repousser la brit mila pour dimanche. Parce que si tu vas dire tout le monde, j'ai un garçon, Mazal Tov, un brit mila, et la majorité vont venir en voiture, c'est toi, tu l'as provoqué. Alors, il vaut mieux de le pousser un jour, à dimanche, et tu dis, ah non, il a la jaunisse, vous savez, le Moël, il a dit qu'il n'est pas prêt. Hein? Quoi? Il a fait. Mais aussi c'est d'Oraïta. Mais c'est d'Oraïta, si tu leur invites et ils vont profaner le Shabbat à cause de toi, c'est d'Oraïta aussi. Et là, ça va être une masse de personnes qui vont le faire versus le Brit Mila. Okay? Alors, il te dit, mieux leur dire, bon, on s'est repoussé à dimanche. Il y a beaucoup de situations comme ça. Okay? Il faut faire selon la règle. Pas selon comment ça nous convient ou comment on pense. Des fois, on dit, je pense que ça va être bien comme ça. Non, l'autre pensait aussi beaucoup de choses. À la fin, tout ce qu'il a pensé est tombé à l'eau. Okay? C'est pour ça que la Torah ne va pas prendre des exemples. Alors regarde, Lot, il s'est risqué la vie. Abraham ne s'est pas risqué la vie. Lot, il s'est risqué la vie. Waouh, mais tu as brisé les règles et tu t'es risqué la vie. Tu n'as rien fait. C'est dommage. Si tu l'aurais fait aux règles, tu leur aurais dit, rentrez chez moi, lavez-vous les pieds. Okay? Après, tu l'aurais dit aux autres, et je vous donne de l'argent, laissez les invités, je vous paye. Okay? Tu aurais trouvé des manières cachères le faire. On aurait peut-être appris que de toi, pas d'Abraham. Que de toi, pas d'Abraham. Mais le fait que tu voulais faire de nouvelles réformes, tu voulais introduire toutes sortes, c'est pour ça qu'Abraham lui dit, écoute. Toi, tu commences à déjà faire ta Torah à toi. C'est quel? Tu dis, non, cet argent ne m'appartient. Pourquoi? Parce que Dieu va donner la terre à Abraham. Dis-moi, c'est pas Gezel? C'est pas du vol? Okay? Non, mais qui t'a dit ça? C'est toi qui as décidé ça. Est-ce que tu as demandé à Abraham? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire l'autre? Mechila, Abraham, mon oncle qui m'a adopté, mon oncle qui m'a tout donné, que je suis devenu riche grâce à lui. Mechila, j'ai fait une faute, oncle. Je ne le répéterai plus. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il voit? Que non, il ne regrette pas. Il ne regrette pas, c'est comme il est fier. Alors il dit, oh, viens. Il paraît de la main. On se sépare tous les deux. Je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Il lui a sauvé la semaine dernière de la paracha. Il a couru après 3 gens pour lui sauver.
Abraham était là pour lui. Rabbi Shalom, il ne lui a pas jeté. Il lui a dit, rien, écoute, nos idées ne sont pas les mêmes. Moi, je pense Torah et toi, tu penses réforme. Comme ça t'arrange. On ne peut pas rester ensemble. Chacun dans sa pensée. Alors pour vous dire, voilà, ça c'est une leçon de la paracha d'aujourd'hui. La leçon est, tu ne peux pas faire des ouvertures ou dire la Torah est vieille, 3500 ans déjà cette Torah, et le temps sont modernes, et on va faire de nouvelles choses, faciliter les choses aux jeunes pour qu'ils puissent venir. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui disent, tu sais, au lieu que les garçons juifs fréquentent des goyotes, à la synagogue, on va faire une fête, on va inviter des célibataires, et qui se rencontrent entre eux. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis, non, ils vont se rencontrer, et peut-être il y a 2-3 couples qui vont sortir. Oui, 2-3 couples, et 50 couples qui vont faire le péché. Tu avais été à Genève? Ah, Chazak ou Baruch? La synagogue, on avait la synagogue, et le basement, c'était une discothèque. C'est une discothèque. Wow, quelle synagogue? Vous avez beaucoup. C'était un casino. C'est ça. Il y a des synagogues comme ça. Ils font au rez-de-chaussée, ils font un casino et on c'est la synagogue. Tu perds de l'argent, tu vas prier à Dieu qu'il te le rend. Mais ils font l'exemple avec les jeunes et tout ça. Ils font ça, mais est-ce que c'est ça? C'est des personnes sérieuses. Dis-moi. Pendant Massina à New York, ils font ça, mais c'est pour 25 ans à 35. Ça va, c'est ça l'âge. C'est ça l'âge. Mais combien de mariages sont sortis de ça? Peut-être. Et le reste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un péché de la soirée, peut-être quelques soirées. Et après, tu les as pu. Au lieu de faire Shidour avec Chatranim, voilà. Il y a un rabbin qui suit, une rabbinite qui suit, il y a un chatran qui suit. Et ça devient sérieux. Mais c'est comme ça qui se rend compte, qui parle, qui. Selon qui? Pendant Shabbat. Non, ça c'est pendant la semaine, ils font ça. Oui, c'est avec la musique. Dans Massina, pendant Shabbat. Après, ils font un petit douche. Bien fait. Mais même ça, c'est pas. Mais pour vous dire, on ne peut pas faire de nouvelles choses. Il faut suivre. Les Juifs, ils étaient toujours là. Il y a 3500 ans, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas. Les Romains, ils ne sont plus là. Le Romain qui est à Rome aujourd'hui, ce n'est pas le Romain. Les Grecs, ils ne sont plus là. Les Grecs qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus là, c'est plus la même chose. Okay? Les Égyptiens ne sont plus là. Toutes les nations qui étaient, les grands empires, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à moderniser le monde. Les Juifs restaient toujours vieux, old school, la vieille école. Tu sais, exactly. Parce que les Juifs, ils ont un programme à suivre. Et tu ne casses pas le programme à cause des intérêts personnels, ou tu penses que ça va être comme ça. On a ce qu'on appelle Da'at Torah, la vie de la Torah. Et qu'est-ce que la Torah pense de ça? Qu'est-ce que la Torah? Alors voilà, si je dois faire la mitzvah d'Achnasat Orchim, je prendrai la parashat Vaïra, je lirai les 2 épisodes, Abraham et Lot, et je comparerai comme ça. Et voilà, je comprends. Abraham m'enseigne. Pour avoir des invités, tu ne fais pas de péché. Tu ne rentres pas la voie d'Azara chez toi à la maison. L'autre, il a fait ça. Voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a reçu pour ça. Tu comprends? Chaque passage de la Torah, si ce n'est pas la Torah, c'est le Talmud, c'est le Midrash. Il y a toujours des enseignements de nos sages. Apprends. Okay? Le Shlomo Melech dit, si toi, ma femme, tu ne sais pas comment te conduire, va suivre le berger qui ont fait paître leurs troupeaux dans les montagnes. Les montagnes, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Va voir comment Abraham, Yitzhak et Yaakov ont éduqué leurs enfants, leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme héritage? C'est Ilach beikveatzon. Uri et gediotaich. Et là, tu vas nourrir tes troupeaux al mishkenot haroim, comme les bergers ont fait. Qui sont les bergers? Abraham, Yitzhak et Yaakov et nos sages. Voilà, un petit épisode de la Torah et un petit épisode. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.